Amen, amen. Maintenant, je vais parler de Benjamin. Dis à quelqu'un, Benjamin. Je vais parler de Benjamin. Nous connaissons Benjamin. Je vais parler seulement de sa naissance. Je vais parler des qualités de Benjamin et les bénéfices lorsqu'on est Benjamin. Je vais parler de qui était Benjamin. Benjamin était le dernier fils de qui? Oh, quelqu'un a dit de Joseph. De Jacob. Amen, amen. Il était le dernier fils de Jacob. Il est né de la maman appelée qui? Rachel. Rachel. On va lire juste par rapport à sa naissance. Genèse, chapitre 35. Je lis ce 18-19. Je parle de sa naissance. Je vais parler de sa naissance, les qualités de Benjamin et les bénéfices d'être Benjamin. Écoute ce que la Bible dit. Et comme elle c'est Rachel. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Amen, amen. Rachel mourut même dans le chemin. Il n'était pas encore même arrivé à Bethléem. Elle mourut en chemin. Je ne sais pas. Si tu es homme, si tu es parent, avant de déclarer quelque chose, tu dois d'abord bien veiller, contrôler tes paroles. Il y a des moments où tu maudis ta femme, tu maudis ton enfant toi-même, sous la colère. Le père, qui est le beau-père, avait suivi pour chercher ses térébites. C'est Dieu étranger que sa fille Rachel a mené au mariage. Sans connaître l'histoire, Jacob a dit, celui qui si tu trouveras, te dit qu'il fasse quoi? Qu'il meure. Donc il avait déjà prononcé. Il y a des moments où tu prononces en pressant à ta femme, à ton enfant sous la colère. Quand tu es en colère, ferme ta bouche. Quand tu es sous les émotions, ne parle pas. Tu maudiras ton fils, ta fille, ton mariage, pour rien. Parce que tu étais sous les émotions. Le semeur sème là. L'ennemi a profité des paroles que nous disons des fois sous les émotions. Voilà pourquoi la Bible dit des fois, Dieu Seigneur met une garde dans mes lèvres. Au lieu que tu parles. Des fois, il ne fallait même pas parler. Tu as parlé, tu as donné une sémence à l'ennemi. La parole dans ta bouche, tu la contrôles. Lorsqu'elle sort, l'ennemi le contrôle. La parole dans ta bouche, tu le contrôles. Lorsqu'elle sort, il n'y a qu'une chose qui reste. Les effets de la parole. Voilà pourquoi, si tu es en colère, va même dormir. Commence à chanter. Tu n'aimes pas aussi chanter. Amen, amen. Quelqu'un a écouté? Des fois, c'est les choix que nous faisons. Tu n'étais pas obligé de parler. Tu as fait le choix de parler. Maintenant, en rentrant, elle était enceinte. En rentrant, il était encore au chemin de la destinée. Elle était enceinte, Rachel. Et elle a eu des douleurs d'enfantement, des douleurs pendant le chemin. Il n'était pas encore arrivé à Bethléem, mais elle était en pleine douleur. Parce que les douleurs étaient atroces. Elle a crié. Et la femme sage qui était là, dit, oh, c'est un garçon qui est en train de venir. Fais fort, c'est un garçon va venir. Parce qu'elle savait que les douleurs étaient atroces. Elle appelait l'enfant Ben-Oni. Et elle était morte. Ben veut dire fils ou fils de. Oni veut dire seulement douleur, peine, souffrance. Il a donné à l'enfant comment? Le fils de ma souffrance, le fils de mes peines, le fils de ma douleur. Mais nous donnons les noms pour donner. Mais elle donne les noms de ce que tu vas devenir. Et le père avait la révélation, il savait. Non. Je n'aimerais pas que mon fils, toute sa vie, soit comment? Un fils de la souffrance. Parce qu'il y a des moments, ton problème, c'est le nom que tu as. Amen. Le nom que tu as. Mampassi. Pourquoi tu veux être heureux dans la vie? Le nom que tu as, il est comme son nom. Tu ne dois pas négliger le nom. Si le Dieu de la Bible peut changer le nom d'Abraham à Abraham, il dit, je veux que tu sois le père des multitudes. Tu as des biens. Tu es Abraham. Tu es élevé. Le père élevé. Mais la multitude, tu dois être Abraham. On change le nom pour le devenir. On ne devient pas pour changer le nom. Je m'appelle riche pour le devenir. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que le célibataire dise je suis vaillant homme pour que je donc le devienne. Dieu c'est comme cela.
Tu l'appelles pour le devenir. Tu ne le deviens pas. Tu dis que tu es guéri avant d'expérimenter la guérison. Je le suis pour le devenir. Le père a compris, il a dit non, 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 non. Mon fils ne doit pas être un enfant de souffrance. Il échange de nom, il l'appela comment? Benjamin. Tout ce qu'il a mis, il a pris le mot Yad. Yad. Il a mis ça dedans. Benjamin. Ben, il a mis Yad. Yad veut dire puissance. Yad veut dire main. Yad veut dire power. Yad, en hébreu, power, puissance. Et il a changé le nom du fils de ma souffrance, il a appelé le fils de ma droite. Le fils de ma puissance. Quelqu'un a compris? Il a changé le nom. Au lieu de qu'il soit le fils de la souffrance, Yad veut dire power, la main, la puissance, la main, comme la main de Dieu. Il a dit, le fils de ma droite. Donc le fils qui est assis où? À ma droite. Quelqu'un a compris? Il a changé le nom. Il y a quelqu'un dans la Bible que nous connaissons. La Bible dit dans Marc 16, lorsqu'il a fini de parler, il est monté, est assis où? À la droite de Dieu le Père. Le terme Benjamin peut se appliquer à Jésus. Parce qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Quelqu'un est en train de comprendre? C'est important. Benjamin veut dire le fils qui est assis à la droite. Le fils de ma puissance. Le fils qui est assis à la droite. Or, en Christ et Jésus, la Bible dit que nous aussi, nous sommes assis avec Jésus où? À la droite de Dieu le Père. Qui comprend jusque-là? C'est important. Benjamin, le fils de ma droite. Le fils qui était là, lorsque les gens iraient, tout lui, il était là à côté de son père, à côté de Jacob, il était là. Il ne bougeait pas, il était là. Que les 10 aillent faire, il est là. Joseph va voir les autres, il est là. Le fils qui est à la droite. C'est le titre que tu peux utiliser à Jésus. D'ailleurs, le premier roi, c'était un Benjamin. Saoul, il était le Benjamin. Le fils qui est assis à ma droite. Quelqu'un a compris? Maintenant, quelles sont les qualités de Benjamin? Les qualités de celui qui est un Benjamin. Celui qui est assis à la droite. Thérèse, si tu me comprends jusque-là. Le Benjamin, tu peux l'appliquer à Jésus parce qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Tu peux aussi l'appliquer à toi. Parce qu'il a bien dit qu'en Christ, toi et moi, nous sommes aussi assis avec Christ à la droite de Dieu le Père. Maintenant, quelles sont les qualités de celui qui doit être un Benjamin? On va d'abord lire ce que lui-même le Père, Jacob, a dit au sujet de Benjamin. Et on va aussi lire ce que Moïse a dit au sujet de Benjamin lorsqu'il devait entrer dans la terre promise. Et on va tirer de ce qu'on dit les qualités de Benjamin. Parce que ce que Jacob avait dit à tous ses enfants, c'était prophétiquement. Prophétiquement, il avait dit des choses sur chaque enfant. Et tout ce qu'il a dit sur chaque tribu, c'est ce qu'ils sont. Même localement, comment ils sont positionnés dans la terre promise, c'est par rapport aux promesses qu'il avait dit. Ce qu'il avait dit, c'est ce qu'ils sont. Maintenant, regarde ce que la Bible dit. C'est de là on va tirer les qualités de Benjamin. Il lui dit ceci, lui-même le père. Lorsqu'il était vieux, avant de mourir, il commençait à bénir ses enfants. Il a commencé à bénir. À Benjamin, il a dit ceci. Benjamin est un loup qui déchire. Benjamin est qui? Un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il fait quoi? Il partage le butin. Quelqu'un a compris? C'est prophétiquement que Jacob dit sur Benjamin. Moïse, lorsqu'il était près de mourir, lorsqu'il était en train de bénir les enfants d'Israël, quand il devait entrer dans la terre promise, Deutéronome veut dire seulement la répétition de ce qui était et une autre alliance que la génération là a traité avec Dieu, parce que Moïse devait... Merci Seigneur. Laisse-moi faire une parenthèse. Avant d'entrer dans leur promesse, l'héritage que Dieu leur avait donné, les enfants d'Israël sont entrés avec qui? Josué. Je suis en train d'être pour que tu ne passes pas à côté. Avec Josué, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Yes. Mais avant d'entrer dans leur héritage, n'est-ce pas qu'ils ont été délivrés avec Moïse? Yes. Maintenant, je pose la question. Celui qui n'a pas été délivré de l'Égypte par Moïse, sera-t-il entré dans son héritage? Avant d'entrer dans ton héritage, tu dois t'assurer que tu es délivré. L'héritage est pour ceux-là qui sont délivrés. Si tu n'es pas encore délivré, Pharaon te contrôle. Tu n'entres pas dans l'héritage. Quelqu'un a écouté, mais quelqu'un n'a pas compris. Tu te bats pour des promesses que Dieu t'a données. Est-ce que tu es déjà passé par la délivrance?
tu entreras au ciel. Mais il y a des choses que tu ne pourras ne pas expérimenter parce qu'on commence par sortir de l'Égypte pour entrer dans l'héritage que Dieu a promis pour toi. Celui qui a les oreilles pour entendre, qui a l'esprit pour comprendre. Moïse il dit ceci, il dit, sur Benjamin il dit, les bien-aimés de l'Éternel, Benjamin, les bien-aimés de l'Éternel. Quelqu'un dans la Bible est appelé les bien-aimés. Qui connaissait, qui encore? Qui a encore appelé les bien-aimés? Celui-ci est mon fils, hein? C'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours. Il y résidera entre ses épaules. Quelqu'un a compris? Maintenant, je vais parler seulement de trois qualités de Benjamin. Trois qualités de Benjamin, toi qui es Benjamin. Écoute la première des qualités. Si tu peux nous mettre, écoute la première des qualités de Benjamin. Un loup qui fait quoi? Qui déchire. C'est la première qualité. Qui est le Benjamin? C'est quelqu'un qui connaît qui il est. Il connaît qui il est. Il connaît que moi je suis un loup. Je ne peux pas avoir peur de proies à côté de moi. Je ne peux pas avoir peur d'un sorcier. Moi je suis un loup. Il connaît qui il est. Il connaît l'autorité qu'il a. Il connaît qui il est. Il peut naître dans des familles de sorciers. Il peut travailler avec des occultistes. Il peut être dans une ville des occultistes. Mais il n'a pas peur parce qu'il connaît qui il est. Dis à quelqu'un si tu connais qui tu es. Dis à quelqu'un, pose la question, tu fouilles ou on te fait fouiller? Des fois tu ne sais même pas pourquoi tu changes de ligne. Parce que tu as seulement vu les gars là avec des pentacles. Tu dis, celui-ci va m'envoûter. Je dois changer seulement de ligne. Non. Benjamin c'est un loup. Il connaît qui il est. Naître dans la famille où il y a des occultistes ne veut pas dire que tu dois être toujours sous la domination. Des fois, c'est pour cela que tu es là pour mettre fin à la règne de ce qui est en train de se passer là. Des fois, Dieu t'a placé dans la compagnie, dans le travail, dans la belle famille où tu es entré là pour être un signe et un présage. Mais si tu ne connais pas que tu es un Benjamin, tu es un loup. Au lieu de dévorer, tu seras dévoré. Oh, merci Jésus. Que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Amen. Je pose la question. Le Seigneur dit ceci. Ils viendront parmi vous comment? Non, comme des brebis. Mais ils sont comment? Quelqu'un me donne d'abord un pan. Je vais donner un exemple seulement. Un pan. Quelqu'un a un pan. Une maman a un pan seulement. Je vais donner un exemple. Ok. Un pan. Oui. Oui, donne-moi aussi l'autre pan là. Là, c'est David, viens. Il faut que tu comprennes cela. Merci. Il dit, il viendra revêtu des habits de qui? Non, des brebis. Des brebis, n'est-ce pas? Mais au-dedans, ils sont de qui? N'est-ce pas? Ils sont des loups. Mais ils viennent avec des habits de... Mais ils sont des loups. C'est qu'ils peuvent nous dévorer, n'est-ce pas? Maintenant, Jésus dit quoi? Je vous place comment? Comme de qui? Je vous laisse comme des brebis? Au milieu de qui? Si Jésus me laisse comme brebis, au milieu des loups, c'est que moi qui suis brebis, je dois aussi me vêtir de l'habit de qui? Des loups. C'est clair, non? Lui, il est loup. Il vient à moi comme une brebis. Pour chercher à me dévorer. Moi qui ai brebis, comment laisser au milieu des loups, je vais me comporter comme un loup. Sinon, ils vont me manger. C'est clair? Quelqu'un a compris? Tu es placé au milieu, mais ne sois pas faible. Tu es placé au milieu des occultistes et au travail, montre que tu connais qui tu es. Parce que si tu ne comprends pas comme une brebis, on va te dévorer. Tu ne peux pas te comporter comme une brebis dans la ville où tu es. Dans la belle famille que tu es tenté pour réussir, tu dois te comporter comme un loup. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est important. Donc, lui, il connaît qui il est. Le Benjamin, il connaît que je suis un loup. Il connaît qu'il est fort. Il connaît sa position.
Pourquoi il connaît celui qu'il est? Parce qu'il connaît qu'il est le fils assis à la droite. Il connaît, il n'est pas n'importe qui. Si tu ne connais pas ton identité, quand tu sors, tu te comportes comme une victime, comme un malheureux, comme une malheureuse, comme une victime des circonstances de la vie. C'est comme si la vie te dirige où il veut, comme un cahier qui marche dans les airs. Non, 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 non. Tu dois connaître ce que tu veux et aller derrière ce que tu veux. La vie n'est pas facile, mais tu dois savoir que tu es au contrôle de ta vie. Tu dois être l'architecte de ta vie. Mais si tu ne l'es pas, c'est que tu n'es pas Benjamin. Benjamin, il connaît que par mon nom, je suis le fils de la droite. Par mon nom, je suis comme un loup. Par mon nom, je ne suis pas un faible. Je suis fort. Je sais qui je suis. Ce n'est pas un homme qui me valorise. Ce n'est pas un travail qui me valorise. Ce n'est pas l'argent qui me valorise. Je sais qui je suis avant que tu me donnes l'argent. Si tu me donnes l'argent, je sais qui je suis. Tu ne me donnes pas, je sais qui je suis. Avec le mariage, tu connais qui tu es. Sans le mariage, tu connais celui que tu es. Mais si tu ne connais pas que tu es un Benjamin, si tu ne connais pas que c'est à toi de dévorer, tu seras dévoré. Quelqu'un est en train de comprendre. Donc, celui qui est Benjamin, il a la qualité de celui qui connaît son identité. Il connaît qu'il est fort. Il connaît qu'il est puissant. Il connaît que naître dans cette famille-là, ce n'est pas un hasard. Il connaît que me marier dans cette famille-là n'est pas un hasard. Il connaît que travailler dans cette compagnie n'est pas un hasard. Il connaît qu'être dans la ville où tu es, ce n'est pas un hasard. Il connaît que Dieu m'a placé dans cette vallée comme Ézéchiel pour amener la vie là où il y a la mort. Il connaît que la puissance est dans ses paroles. Il connaît que l'ennemi existe, mais l'ennemi n'est pas plus fort que lui. Il connaît qu'il a des oppositions, mais c'est lui qui est allé plus fort que celui qui est dans les morts. Il connaît celui qu'il est, il n'est pas une victime, il n'est pas une victime. Il connaît qu'il connaît que c'est lui qu'il est. Parce qu'il connaît son. Dis à quelqu'un, connaît ton identité. Pour être Benjamin, on ne doit pas te dévorer. Quelqu'un a compris? Amen. À cause de son nom, le fils de la droite, de sa position, il connaît qui il est. Deuxième qualité de Benjamin, regarde ce que la Bible dit. Le matin, il fait quoi? Il dévore la proie. Et le soir, qu'est-ce qu'il fait? Il est fort, n'est-ce pas? Le matin, il va. Il prend sa proie, il les dévore. Quand il amène, qu'est-ce qu'il fait? Le soir, qu'est-ce qu'il fait? Il les partage. Benjamin connaît qu'il est fort. Il a eu la grâce d'aller aux études que les autres n'ont pas fait. Il a eu la grâce d'avoir l'argent que les autres n'ont pas fait. Mais il n'est pas selfish. Il n'est pas égoïste. Il s'est partagé avec les autres. C'est ça ton problème. Tu as ce que les autres n'ont pas. D'ailleurs, tu penses que tu l'as mérité. Eh bien, tu n'oublieras pas l'Éternel, ton Dieu, qui te donne la force d'acquérir ce que tu as. Et ce que tu as est seulement pour toi. La bénédiction n'est pas une bénédiction si c'est ses limites sans toi. La bénédiction est une bénédiction si ça peut arroser quelqu'un d'autre à côté de toi. Il y a un pauvre Lazare qui veut manger à ta porte. Quelqu'un ici, le salaire que toi tu reçois, c'est 100 fois plus que ce que lui reçoit. Tu ne fais du bien qu'à ceux qui te font du bien. Ça veut dire, si tu ne fais du bien qu'à ceux qui te font, les païens aussi font de même. Pourquoi donnes-tu à celui qui va te remettre? Pourquoi ne pas donner à celui qui a été capable de te donner? Quelle est la dernière fois que tu es allé au monde, tu as pensé acheter un habit pour quelqu'un? Quelle est la dernière fois que tu as pensé à donner à quelqu'un d'autre? Quelqu'un que tu as vu aller, tu es prêt à critiquer son habit, mais quand est-ce que tu lui as donné l'habit? Le premier à concevoir ton argent dans ta liste, c'est toi. Le deuxième, c'est toi. Le troisième, c'est toi. Le quatrième, c'est toi. Le cinquième, le dixième, ce n'est que toi. La bénédiction n'est pas une bénédiction si elle ne peut pas toucher quelqu'un à côté de toi. Benjamin, quand il reçoit, il s'est partagé avec les autres. Je connais une servante de Dieu, il disait, chaque dimanche, je vais bénir quelqu'un. Ça peut être $100. Ça peut être même $5. Peut-être $10. Les amis du matin savent ce que nous avons dit. Nous sommes bénis à l'église. Mais cela se manifeste à la cité. Esaü a prié, a pleuré. Est-ce qu'il n'y a pas encore une autre bénédiction, papa, pour moi? C'est dans la maison de Dieu que nous sommes bénis. Mais cela se manifeste par les bonus qu'on te donne au travail. Mais lorsque nous ne comprenons pas, nous sommes dans l'endroit de la bénédiction, mais nous négligeons. Dieu nous bénit par des principes. Si on te donne une promotion, ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour quelqu'un d'autre aussi. Dieu veut te bénir, mais Dieu met des gens aussi à côté de toi par qui Dieu veut encore te bénir. Car celui qui arrose sera. C'est la parole du Seigneur. Nous devons être
c'est là qu'ils sont prudents. Papa Charles, est 50 $ que tu as, si tu le donnes à ton frère qui est au pays, qui ne prie pas, tu as fait seulement les devoirs d'un frère. Ça va? Tu n'as pas besoin de la bénédiction. Tu as donné à ton frère. Le même 50 $. Si tu donnes à maman Pasteur Thérèse Manguera, parce qu'elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas aussi, dans ce que je dis. Tu ne sais même pas qu'elle ne travaille pas, parce que ce n'est même pas ton affaire. Mais maintenant, tu sais qu'elle travaille. Non, je parle à nous, je parle à lui, je donne seulement un exemple. Tu lui donnes ces 50 $ là. Tu dis, maman, achète quelque chose pendant la semaine. Ces 50 $, c'est une semence. Tu auras la récolte de cela. C'est ça la réalité. Des fois, tu as l'argent, mais c'est là où tu investis qui ne produira pas. Celui qui est Benjamin, il s'est partagé avec les autres. Quand le Seigneur te fait la garde de travailler à la banque, parce qu'il connaît que quand tu travailles au store, tu ne peux aider les gens. Mais à la banque, il espérait que tu aides encore beaucoup de gens. Mais des fois, on achève ce qu'on devait donner aux autres. Un Benjamin n'est pas égoïste. Il sait partager son butin. Plus le Seigneur te bénit, beaucoup a été donné, beaucoup te sera demandé, dit la Bible. Quelqu'un écoutez. Parmi nous, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Des fois, pour toi, ce n'est pas ton affaire. Ma fille, l'habitude de donner, on les cultive, et c'est là. Tu ne peux pas donner à quelqu'un quand il y a 100, tu ne donneras pas quand tu auras 1000. C'est un exercice que tu fais. D'autres avaient la libéralité. Ils ont abandonné cela. Tu ne dois pas abandonner les choses qui te bénissent. Tu dois les faire davantage. Parce que quand tu laisses les choses qui te bénissent, tu vas te dry soi-même. Frère, donc fais davantage ce que tu fais. Le Seigneur voit le cœur avant de voir la main. Quelqu'un est en train d'écouter. Donc Benjamin, c'est celui qui connaît que quand Dieu me donne, je dois partager. Tu dois le partager avec les autres. Ce n'est pas les montants, c'est le cœur qui donne. D'autres ont dans la main, mais le cœur, n'ont pas le cœur de donner. D'autres ont le cœur de donner, mais ils n'ont pas à la main. Voilà pourquoi Dieu va tout faire pour qu'ils ne se mangent dans leurs mains, parce qu'ils ont le cœur de donner. Quelqu'un est en train d'écouter. Donc la qualité de Benjamin, c'est celui qui s'est partagé avec les autres. Il ne concentre pas seulement pour lui. Il s'est donné aux autres. Il s'est donné aux autres. Dieu te bénira à l'engagement que tu dis, l'engagement que tu avais fait. Lorsque je verrai un homme et une servante de Dieu, je ferai mon engagement. Tu peux oublier, mais le ciel n'oublie pas. Le ciel n'oublie pas. Il y a des choses qui bénissent nos maisons, qui bénissent nos maris, qui bénissent nos enfants. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Il y a des choses, fais-les parce que tu connais les principes. Ce que tu fais pour les enfants de tout, Dieu le fera pour tes enfants. Des fois, je dis devant le Seigneur, Dieu mes témoins, 100 ans, je pleure, Seigneur, toutes les réalités que tu nous enseignes, les principes du royaume, mais how people are not using them. Quelqu'un m'a donné un rêve. Il m'a dit ceci. Pasteur, je t'ai vu avec le jeune de l'église, en train de leur donner des biberons. Je lui ai dit, les biberons sont les nourritures élémentaires que les bébés commencent avec. Donc, ils devaient déjà être supposés à connaître les choses. Mais ils ne sont pas en train de connaître. Je suis encore en train de reprendre les choses qu'ils connaissent déjà. Quelqu'un a compris? Dis à quelqu'un, Benjamin n'est pas égoïste. Il sait partager son butin. Même si les autres n'ont pas, ils partent à ce que tu as fait, mais c'est un butin, tu le partages avec les autres. Mbongo yo, nalali ya na butu, butoki ya butu, ya vali na ndako, ngana butu, don na ye, na partager na ye, le bagato ki no sa na ye. C'est ça la réalité, non? Non, non? On a la passe, na butu, na lalité, ya lali na mbeto. Ce qu'on a appelé ça y le bas yazaki chauffeur na Uber ko. C'est ça la réalité. Non, celui qui n'a pas part à ton butin, tu peux lui donner. Il n'a pas été là quand tu étudiais, il n'a pas été là quand tu as fait l'application. Mais il faut faire des choses avec connaissance. Dis quelqu'un avec connaissance. Écoute les qualités de Benjamin. La Bible dit ceci de Benjamin. Les qualités de Benjamin. Il réside entre les épaules de l'Éternel. Entre les épaules de l'Éternel, un Benjamin. Passez la Bible. Écoute ce que la Bible dit. Je donne un exemple seulement. Entre les épaules de l'Éternel, il réside là. N'est-ce pas? Dans la Bible, on dit ceci dans Ésaïe 9. La domination
se reposera sur son épaule. On connaît le patent, le grade des soldats par ce qu'il a dans ses épaules. Lui, Benjamin, on dit il réside sous ou entre les épaules. Quelqu'un a compris? Le Benjamin, c'est quelqu'un qui reconnaît l'autorité. Il est soumis à l'autorité. Il n'est pas un rebelle. Quelqu'un qui est soumis à l'autorité. Laisse-moi répéter. Celui qui est Benjamin, c'est quelqu'un qui reconnaît la notion de l'autorité et il est soumis sous l'autorité. Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même. Le Père qui est en moi, c'est lui qui fait ces choses. Le Fils était soumis à son Père. Benjamin, c'est celui qui reconnaît la notion de l'autorité. Dieu ne peut pas mettre sous ses épaules un rebelle. Rappelez-vous de ce que nous avons dit. La rébellion, ce n'est pas comment ton mari te traite. La rébellion, c'est comment tu réponds au mauvais traitement de ton mari. La rébellion, ce n'est pas comment l'autorité traite l'inférieur. C'est comment l'inférieur répond au mauvais traitement du supérieur. C'est ça la rébellion. Laisse-moi répéter. La rébellion, ce n'est pas comment ta mère, ce n'est pas comment ton père t'a mal dit, comment tu as réagi à ce que ta mère, ton père t'a dit. C'est ça la rébellion. La rébellion, ce n'est pas comment les superviseurs étaient en train de te faire des canailles, mais comment tu es tenté de bouder sa figure. Comment on appelle ça, compagnon, on dirait Yayeko. C'est ça la rébellion. Comment tu réponds au mauvais traitement. La rébellion, ce n'est pas comment l'autorité au pouvoir te traite. Comment tu réponds à son mauvais traitement. Comment Abigail répond à son mari, à Nabal. La rébellion, ce n'est pas comment Saoul traite David. C'est comment David répond au mauvais traitement de David. De Saoul plutôt. La rébellion, ce n'est pas ce que Moïse a fait, mais comment Myriam répond à ce que Moïse a fait. Quelqu'un a compris? Amen. Maintenant, qui est Benjamin? Il connaît l'autorité. Il sait respecter l'autorité. C'est quelqu'un qui connaît la notion de l'autorité. Il respecte la limite d'autorité. Si tu veux être un Benjamin, tu dois connaître l'autorité que ton superviseur a, que ton manager a. Voilà pourquoi Dieu des fois voit ton cœur avant de voir même les paroles qui ne sont pas encore sorties. Je rappelle encore. Tu n'avais pas parlé, mais ton attitude avait tout dit. Amen. Les suffisants auraient voulu même que tu parles. L'attitude que tu lui as regardée seulement, il s'est demandé qu'est-ce que tu as dit. Il ne sait pas ce que tu as dit. Quelqu'un me comprend. Donc quand on est Benjamin, c'est quelqu'un qui connaît la notion de l'autorité, même à l'église. L'autorité. La soumission n'est pas de l'esclavagisme. Soumission, c'est ce qui veut dire, nous avons une mission, celui qui dirige, moi je suis seulement sous cette mission. Voilà pourquoi je l'écoute. Ce n'est pas de l'esclavagisme. Soumission. On a une mission, c'est mon mari qui a la tête, moi comme sa femme, je suis sous cette mission-là, mais c'est lui qui est au-devant de moi. La soumission d'une femme n'est pas de l'esclavagisme. La soumission des membres à son leader dans les worship teams partout n'est pas de l'esclavagisme. C'est seulement que le worship team a une mission, c'est elle qui a l'achat, nous sommes sous cette mission-là, c'est elle qui conduit. C'est tout ce que cela veut dire. Mais lorsque nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas être le Benjamin. Parce que nous ne sommes pas soumis à l'autorité. C'est quelqu'un qui a compris? Donc, si nous devons être les Benjamins, nous devons connaître notre identité. Nous ne devons pas être selfish. Quand le Seigneur nous fait trouver grâce, que ceux qui sont à côté de nous ne soient pas nos proies. Que les victimes comme de l'autre côté, les forts dominent sur les faibles, dit la Bible. Que nous ne puissions pas dominer les faibles qui sont à côté de nous, mais que nous pouvons par notre force être gentils à partager avec ceux-là qui n'ont pas les moyens d'aller chercher. Et celui qui reconnaît se soumettre à l'autorité. Maintenant, regarde, le bénéfice, c'est de quelqu'un qui est Benjamin. Le bénéfice, c'est celui qui est Benjamin. Il est appelé comment? Le bien-aimé de l'Éternel. Bien-aimé de l'Éternel. Le mot bien-aimé, c'est le mot que Dieu utilisait seulement pour Israël. Israël, pas les nations. Israël.
s'était rebellé avec Dieu, Dieu avait dit, je vais fouler aux pieds ma bien-aimée, je vais lui donner entre les mains des assaillants. Et Dieu n'avait plus appelé Israël bien-aimé. Jusqu'à ce que du haut du ciel, quelqu'un est venu, Dieu a encore dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et en lui, on nous appelle aussi le bien-aimé. Comme bénéfice, celui qui sera appelé bien-aimé, celui qui sait soumettre à l'autorité, celui qui n'est pas égoïste, celui qui reconnaît son identité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez-moi, je vais dire à quelqu'un. Si l'amour du Seigneur ne te satisfait pas, l'amour de quel homme, d'aucun mari pourra te satisfaire? Tu dois te suffire de l'amour de Jésus. Amen. Que l'amour d'un homme soit comme un pourboire que le Seigneur a augmenté. Amen. Mais si tu dépends de l'amour de ton mari pour bien prier, pour avoir la vision, pour prophétiser, pour chanter, you are in trouble. Parce que tu as montré à l'ennemi qu'est-ce que tu dois toucher pour me déranger ma vie de prière avec Jésus, non? Amen. Papa Charles, si toucher Sarah, c'est me toucher. Maintenant que tu vas toucher, tu vas toucher Sarah. Tu as donné à l'ennemi qu'est-ce qu'il doit toucher. Tu dois avoir rien que quand on touche, ça peut te déranger avec Jésus. Jésus doit te suffire. Mais si tu dépends de l'appréciation des hommes pour définir ta vie, you are in trouble. Dis, je suis la bien-aimée du Seigneur. L'amour du Seigneur me suffit. Laisse-moi vous dire la vérité. Si pour faire l'herbe, je dois dépendre de toi, I'm in trouble. It's true. Parce que tu viendras 5 minutes avant pour commencer à chanter. Je dirais, vous n'avez même pas prié pour chanter. On dit, Seigneur, on avait déjà prié hier. Tu ne dois pas dépendre de l'appréciation du pasteur pour faire l'œuvre de Dieu. Tu dois le faire pour le Seigneur qui t'a appelé. Amen. Que le pasteur les remarque ou pas, Dieu qui m'a appelé, il connaît ce que je fais. Amen. Mais lorsque tu as des membres qui dépendent des paroles des pasteurs pour faire l'œuvre, vous ne le ferez pas. Parce que le pasteur peut rêver aussi d'un côté mauvais, il va manquer dans ce qu'il a dit. Amen, amen, amen. Amen. Tu es Benjamin, tu es le bien-aimé de l'Éternel. Ce qui veut dire, les hommes t'aimaient ou ne t'ont pas aimé, Dieu t'a déjà aimé. C'est ça la réalité. Tu es la bien-aimée de l'Éternel, tu dois te les convaincre. Ne dépends pas de l'amour des gens pour définir ta vie. Les gens te diront de bonnes choses quand ils se sont bien réveillés et ils vont retirer ce qu'ils ont dit qu'ils sont mal réveillés. De la même manière qu'ils vont t'élever, de la même manière qu'ils vont t'abaisser. Mais si l'Éternel t'a prouvé, si l'Éternel t'a élevé, aucun homme ne pourra t'abaisser. Qui peut condamner celui-là que le Seigneur a justifié? Tu dois connaître que tu es la bien-aimée de l'Éternel. J'aimerais qu'une femme, un homme ait l'audacité à dire à ton mari, sache que tu as marié une bien-aimée de l'Éternel, tu as de la faveur. Parce que tu connais ton identité. Mais lorsque tu ne connais pas ton identité, tu penses tu veux qu'on t'appelle de belles mots pour te sentir bien. Quand on ne te l'appelle pas, tu penses que tu ne l'es pas. Non, la Bible dit, celui-là sera qui? Bien-aimé de l'Éternel. Je dis, je suis le bien-aimé de l'Éternel. Pas parce que le monde l'a approuvé. Parce que Dieu l'a dit. Et je l'accepte. Amen, amen. Le deuxième bénéfice de Benjamin, là, on dit qu'il habite en sécurité. Non, il est en sécurité. Quand le monde autour de lui est agité, quand les gens sont en train de se trembler, oh, tous étaient agités les pères et les autres. Je suis dans la baraque qui dormait en sécurité. Parce qu'il connaissait que son père est au contrôle. Amen. Si tu es Benjamin, tu es au contrôle. Quand même les eaux autour de toi bougent, quand même le chrono est en train de faire tic-tac, 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 les jours s'approchent, tu es en sécurité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit, il est en sécurité. Tu sais pourquoi tu n'es pas en sécurité? Parce que tu ne mets pas ta confiance au Seigneur.
où tu mets ta confiance au Seigneur que tu ne connais pas. Dieu ne déçoit pas. Amen. Ça peut apparaître comme si cela est en retard, mais Dieu ne viendra pas en retard. Amen. Le bien-aimé est en sécurité. Je repose la question. Pasteur, qu'est-ce qu'une femme agriculteur peut faire après avoir mis une semence sous la terre? Commencer à récultiver, voir la semence? Non. Ou seulement arroser et aller dormir? Yes. Dieu est plus que la terre. Dieu est fertilisé. Si tu prends ta prière comme une semence, tu mets ça entre les mains du Seigneur, la Bible dit, mets à lui ta confiance et il agira. Amen. Plus tu contrôles Dieu, plus tu l'empêches d'agir. Tu dois avoir confiance au Seigneur. Ce que je peux t'assurer, ces méthodes ne sont pas tes méthodes. Comment il fera, je ne sais pas. Est-ce qu'il fera? Oui, je le sais. Quand je ne le sais pas. Il contrôle les comment et les quand. C'est son domaine. Mais tu dois rester en sécurité. Dis à quelqu'un, reste en sécurité. Dis à quelqu'un, la preuve que tu es en sécurité m'a prouvé que tu es Benjamin. Dis, ton insécurité me fait douter que tu es Benjamin. Quelqu'un a compris? La Bible dit il agira. Est-ce que tu peux dire avec moi qu'il agira? Je ne sais pas comment, mais il agira. Je ne sais pas comment, mais il agira. Celui qui est Benjamin, il est en sécurité. La dernière chose dit que l'Éternel fera quoi? Découvrira toujours. L'Éternel est sa protection. L'Éternel le couvrira. Vous pouvez le chercher la nuit comme le matin, le Seigneur le couvrira. Il est l'ombre qui le couvre. Lui ne craint pas les assauts. Il a dit à Pilate, tu n'auras pas de l'autorité témoin si le ciel ne l'a pas permis. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cette parole-là? Aucune personne n'aura de l'autorité sur toi à moins que Dieu a permis. Parce que l'Éternel te couvrira. Je me rappelle longtemps, quand on faisait des voyages, c'est là qui a vu qu'on voyageait. Maintenant, pendant qu'on voyageait, la route était mauvaise. Moi, j'étais à côté de la porte, je dormais. Mais, oh, tu dors, tu ne vois pas que le chemin est mauvais. On va dire, si le Seigneur sait qu'on va mourir, dans ce chemin, on va mourir. Mais moi, j'ai des choses à faire avec le Seigneur. Je finissais de dire au Père de temps, la voiture aussi a renversé. On est sorti. Parce que je connais. Laisse-moi poser la question. Jésus, selon l'histoire, savait-il oui ou non que comme Moïse a élevé le serpent, ainsi lui sera élevé? Il savait qu'il va mourir de la croix, n'est-ce pas? Il savait que Ésaïe a déjà dit, c'est par ces médecines sera guéri, n'est-ce pas? Maintenant, quand les types sont agités, qu'ils vont mourir par le noyage dans l'eau, est-ce que Jésus peut être agité? Il connaissait. Moi, je ne suis pas appelé à mourir dans l'eau. Mais comment il a déjà été que non, comme Moïse éleva le serpent? Si tu connais qui tu es, si tu connais que Dieu est contre toi, Magui, tu ne seras pas chancelé. Parce que tu connais que Dieu est au contrôle. Peu importe comment ou par où tu passes, Dieu est plus fort que les circonstances. Celui qui est Benjamin, il connaît qu'il est en sécurité. Il marche dans la vie, il n'a pas peur. Il est dans une famille de occultistes, il n'a pas peur. Il travaille avec les occultistes, il n'a pas peur. Il dit, je n'ai pas choisi de naître dans cette famille des occultistes. Mais comme Gédéon, je connais qu'il y a des hôtels dans ma famille. Mais je n'ai pas peur parce que Dieu m'a placé dans cette famille. Je n'ai pas peur parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est. Est-ce que quelqu'un a compris? Lèvons-nous, nous voulons prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?